on a vu tout ce qui était maintenant la fonction si. C'est très pratique de comprendre cette fonction si avec les conditions qui en découlent, comment créer une condition, comment faire vraiment une condition qui marche, qui soit flexible. Parce qu'en fait, on peut employer ça avec plein d'autres fonctions. Vous vous souvenez de la fonction nb qui permet de compter? Bah, au lieu de compter tous les nombres, on peut compter les nombres qui respectent une certaine condition. Ce sera la fonction nb.si. Pareil pour la somme. Au lieu de faire la somme de tout ce qu'on voit, on peut faire vraiment la somme.si, c'est-à-dire avec une condition. Pareil pour d'autres fonctions, je ne vais pas en parler ici, mais par exemple, on peut faire une moyenne des nombres seulement qui respectent une condition. Moyenne.si. Par exemple, un exemple de l'utilisation de la moyenne.si, c'est connu qu'il y a énormément d'étudiants en première année dans le supérieur qui y abandonnent. Et donc faire une moyenne de tous les points des étudiants à un examen, ça vous donne grosso modo 0. Parce qu'il faut imaginer, vous avez 300 étudiants, il y en a déjà 100 qui vont pas venir présenter l'examen, qui ont abandonné, qui sont changés d'études, qui étaient pas bien, Et donc, on a déjà 100 cotes qui ont 0. Donc votre moyenne, elle est tirée vraiment par le bas. Et donc ce qu'on pourrait demander, bah, je vais faire une moyenne des cotes si ces cotes sont plus grandes que 0, par exemple. Ou si l'étudiant a présenté. Ça, c'est un des exemples d'utilité qui m'est très personnel. Vous, normalement, vous n'allez pas vérifier des cotes, mais ce sera utile pour d'autres cas. Alors, comment ça marche? Commençons par NBC. Donc là, je vous ai pris un exemple de ce qu'on voit quand on tape NBC dans Excel. Premièrement, on vous parle d'une plage. Alors la plage, ça représente la plage de cellules. La plage, c'est un ensemble de cellules. C'est ce qui est séparé par deux points. Par exemple, quand on écrit C2, 2 points, C5, comme vous pouvez le voir ici, de A3 à A6. Et c'est l'endroit où vous voulez compter les cellules, puisque là, c'est la fonction NB. Donc NB, c'est compter. Et puis, vous allez avoir le critère, qui est le deuxième argument de votre fonction, ici, le critère, qui représente le critère qui est exprimé sous forme de nombre, d'expression ou de texte, qui détermine les cellules à compter. Donc par exemple, vous pouvez écrire juste 32. Ça veut dire compte les cellules dans lesquelles il est écrit 32. C'est exactement la même chose que d'écrire entre guillemets 32. Que vous écriviez un nombre du texte, il comprend. En fait, vous aurez pu même écrire, ouvrir les guillemets, égal 32. Pour dire je veux que ce soit égal. Donc ça, c'est différentes manières de l'écrire. Écrire le plus rapidement possible, souvent c'est le mieux, donc on écrit juste 32. Mais c'est important de comprendre les autres notations parce que par exemple, si vous ne demandez pas quelque chose qui soit égal à 32 mais plus grand que 32, alors là il faut obligatoirement une chaîne de caractères. Donc ça c'est une erreur très courante. Vous ne pourrez pas écrire plus grand que 32. Vous devez écrire ouvrir la chaîne de caractères, donc ouvrir les guillemets, plus grand que 32, fermer les guillemets. Donc c'est un peu l'exemple qu'on a ici. Supposons que la place B3 à B6 contienne respectivement les chiffres 32, 54, 75 et 86. Si j'écris NB6, ça veut dire que je vais compter dans cette plage de B3 à B6. Et puis là, j'ouvre les guillemets. Plus grand que 55, fermez les guillemets. Donc là, je vais compter le nombre de cases qui sont strictement plus grandes que 55. Et donc je vais compter 75 et 86, ça va me faire 2. Il y a 2 cellules dans cette plage de 4 cellules qui sont plus grandes que 55. Je peux aussi demander une comparaison avec un texte. Et donc ici, je peux regarder si j'ai des plages avec des pommes, des oranges, des pêches et de nouveau des pommes. Si je demande le nombre de plages qui sont égales à pommes là-dedans, pas besoin de mettre le égal, alors c'est 2. Ça, c'est NBC. Petite démonstration. NBC, ici j'aimerais bien compter par exemple le nombre d'étudiants ici qui ont réussi. Donc là, j'ai sélectionné la plage. C'est ici que je veux compter. Et ça va être quoi mon critère? Ça va être de demander que ce soit plus grand ou égal à 10. Alors rappelez-vous, si j'écris plus grand ou égal à 10, Excel ne va pas être content. Il va rien comprendre. Il va vous dire mais c'est pas correct ce que vous avez écrit là, vous pouvez faire OK, il va pas vous aider. Donc là, il faut se rappeler que mon critère, il doit être entre guillemets. Et donc là, j'ai bien deux étudiants qui ont réussi, le 15 et le 10. Ça, c'est NBC. Si j'ai envie de regarder ici combien de fois il y a des pommes, je peux demander que mon critère ce soit pomme.
Si j'ai pas envie de réécrire pomme, je peux aussi demander que mon critère ce soit pomme. Vous voyez ici, j'ai cliqué sur pomme. Hop. C'est le plus sage. Parce que dès qu'il va y avoir une différence d'orthographe, ça va moins bien marcher. Alors, ce que vous pouvez faire, que je viens de faire ici, c'est rajouter une astérix. Une astérix, c'est ce qu'on appelle une wildcard. Ça veut dire, et il peut y avoir n'importe quoi après pomme. Je ne vais pas en parler beaucoup. Si ça vous intéresse, dans un cas spécifique, vous pouvez m'en parler ou chercher sur internet. Ça s'appelle wildcard. Mais ça vous permet vraiment de se dire, bah, je vais chercher tout ce qui commence par pomme. Et peu importe ce qui suit après. Ce qui vous permet parfois de faire plus facilement des recherches quand tout le monde n'a pas écrit avec la bonne orthographe, par exemple. Mais ici, on va garder pomme. Et je vais garder mon autre exemple en dessous sur le nombre d'étudiants qui ont raté cette fois-ci. Et voilà, 3. Alors si vous avez déjà remarqué quand j'écris en termes de protype, j'écris jamais la dernière parenthèse, enfin très rarement, quand je fais des formules simples. Ici, je peux écrire, et si j'appuie sur Enter, Excel autocomplète. Donc vous étonnez pas si j'écris pas la parenthèse moi-même. En soi, c'est un bon réflexe de l'écrire, surtout quand vous faites des fonctions plus compliquées, mais quand vous avez un peu l'habitude, très souvent on l'écrit pas, on appuie juste sur Enter et ça l'ajoute. Ça c'est NBC. Regardons SumC. Alors SumC c'est le même début. On a d'abord la plage sur laquelle on va tester le critère. Et c'est vraiment très important parce que SumC, rappelez-vous, ça va faire une somme. Et donc l'endroit où on veut faire notre critère n'est pas nécessairement l'endroit où on veut faire notre somme. Je vais vous donner un exemple juste après. Donc on va dire d'abord, ça c'est la colonne où j'aimerais bien faire, enfin la colonne ou la ligne, hein. Je fais toujours mes exemples en colonne ici, mais j'aurais pu faire ça en ligne. La colonne où je vais faire mes critères, ensuite le critère sur cette colonne, et puis je termine avec la somme plage, l'endroit où je vais faire l'addition. Alors plutôt qu'un long discours, un exemple. Ici j'aimerais bien, donc attendez, je vais juste noter ça, donc ça c'était nombre de pommes. Ça c'était le nombre d'étudiants ayant raté, ayant que 10 on va dire. Imaginons que j'aimerais bien faire la somme ici. Vous voyez, ça c'est le nombre de pommes que j'ai acheté. 10, 5 poires, 43 pommes, 9 poires, etc. J'aimerais bien savoir combien de pommes j'ai acheté au total. C'est-à-dire que je vais faire une somme. Mais je vais faire une somme sous une condition. Je ne vais pas faire la somme de tout ceci, c'est beaucoup trop. Je vais faire juste la somme si c'est des pommes. Donc première étape, quelle est la plage? Et là c'est important, c'est la plage de mon critère. C'est une erreur très courante. Alors c'est pas grave, vous allez la faire, je la fais encore de temps en temps moi-même. C'est juste important que vous soyez conscient que si à un moment vous avez quelque chose de pas logique, ben c'est l'erreur la plus courante avec SumC, c'est que la première plage qu'on a prise, c'est la plage pour faire la somme. Or, c'est pas celle-là qu'il faut, c'est la plage où on va vérifier notre critère. Donc ici, si je vais vérifier si c'est des pommes, donc je vais regarder ici. C'est quoi mon critère? Ben, mon critère, c'est que ce soit des pommes. Et maintenant, je peux préciser où est-ce que je veux faire la somme. Et ben c'est ici que je veux faire la somme. Alors c'est important évidemment que ça corresponde. Si vous lui donnez une plage de 6 endroits où il faut vérifier un critère, mais juste un endroit où il faut faire la somme trop petit, il va se plaindre. C'est parti. Et donc là, j'ai bien acheté 53 pommes. Bah oui, 10 plus 43. Imaginons, donc ça c'est le nombre de pommes au total, hein. Alors qu'au-dessus, c'était si on veut le nombre d'achats de pommes. J'ai acheté deux fois des pommes, une fois ici et une fois là. Et là, par contre, au total, j'ai acheté 10 pommes plus 43 pommes, donc ça fait 53 pommes. Imaginons que j'aimerais bien savoir le nombre de... J'ai pas un très bon exemple ici. Bon, je vais juste faire un exemple. Autre chose qu'on peut faire, c'est SumC. Imaginons ici que j'aimerais bien faire la somme là-dedans de toutes les valeurs qui sont plus grandes que 5. Dans ce cas-ci,
j'ai pas besoin de préciser la somme plage. Si la somme plage c'est la même que ma plage, c'est pour ça qu'elle est mise entre crochets, ce qui veut dire qu'elle est par défaut mise à quelque chose d'autre, et donc par défaut en fait ce sera mis à la même chose que plage. Donc c'est un argument qui est optionnel. Je peux préciser si j'ai envie de dire que l'endroit où il faut faire la somme c'est ici. Mais si c'est la même, c'est pas nécessaire. Je peux l'enlever. Et là il va me calculer la somme quand c'est plus grand que 5. Donc 10 plus 43 ça fait 53, plus 9 ça fait 62. Et c'est tout. Voilà, somme des nombres plus grands que 5. Ça c'est SUMIF. Et voici qui conclut cette vidéo donc sur NBC et SUMC. Oui, j'ai dit SUMIF parce que c'est le nom anglais, pardon. Et je ne vais pas vous présenter MoyenC, mais c'est le même genre de fonctionnement. Ça, c'est sans doute dans les fonctions les plus utiles, hein. Tout ce qui est si, SUMC, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de simplifier toutes vos analyses de données en rien de temps une fois que vous aurez un peu l'habitude.